Your Excellency, General Sekouba Konaté, President of the Republic, Your Excellency Jean-Marie Doré, Prime Minister, Honorable Ministers here present, colleagues, members of the Diplomatic Corps and International Contact Group. President, if we are here today as International Contact Group, we want you to know it's because of the confidence Monsieur le Président de la République, Général Sekouba Konaté, the Prime Minister, Excellence Monsieur le Premier ministre, that you have Excellence Monsieur les ministres, and in the government, Excellence Messieurs et Mesdames, membres du corps diplomatique et représentants du groupe international de contact, nous sommes ici aujourd'hui parce que, Excellence Monsieur le Président, nous avons confiance en vous, nous avons confiance au Premier ministre que vous avez nommé, et également les membres du gouvernement qui s'engagent à assurer une transition réussie, après laquelle nous allons tous aller aux élections libres et transparentes. Excellence, Monsieur le Président, nous voudrons vous remercier pour avoir nommé le président du CNT et les deux vice-présidents. Nous réalisons qu'il y a du progrès qui se fait dans le processus de l'installation du CNT. En ce qui concerne les élections, Monsieur le Président, nous avons rencontré la CENI et nous avons rencontré le MATAP et nous sommes très satisfaits des progrès qui sont réalisés. Nous voudrions maintenant demander que la date des élections soit fixée par décret et je voudrais dire que nous avons noté que pratiquement tous les fonds pour les élections sont déjà disponibles et nous voudrons exhorter le gouvernement et tous ceux qui sont engagés à contribuer aux élections que ces engagements soient respectés et que les contributions promises soient payées. Excellence, Monsieur le Président, nous anticipons l'installation du groupe du CNT et nous promettons qu'une fois que la date de l'installation du CNT sera fixée, la plupart de nos membres seront ici pour participer à cet événement. En ce qui concerne la réforme de la sécurité et des services de défense, le général Lansana Cissé nous a fait un briefing et nous pensons que tous les partenaires sont prêts à vous aider, à vous accompagner dans cette réforme des forces de sécurité et de défense. L'équipe qui est là sera renforcée par des experts de l'Union européenne et aussi des autres pays, des experts qui viendront pour soutenir le programme et le plan SSA. Monsieur le Président, je voudrais saisir cette occasion pour vous dire que, en ce qui concerne l'équipe d'observation dont nous avons parlé, que nous sommes prêts à le déployer. C'est le même genre qui avait été déployé au Togo pour assurer la création d'un environnement favorable pour les élections. Excellence, Monsieur le Président, en ce qui concerne les partis politiques, nous les avons rencontrés et nous les avons assurés que nous sommes prêts à travailler avec eux dans un contexte d'une transition paisible. Et nous leur avons demandé d'assurer la paix et la sécurité dans ce pays pour des élections libres et transparentes. Monsieur le Président, nous voudrions maintenant, à cette étape, demander que les activités de ces partis politiques soient autorisées selon la loi. Et je voudrais profiter, Monsieur le Président, pour vous informer que cette réunion est ma dernière réunion en tant que coprésidente du groupe international de contact sur la Guinée. Et vous dire que c'était un privilège et une satisfaction de travailler avec vous, Monsieur le Président, avec les autres membres pour restaurer la paix et remettre la Guinée à sa place, c'est-à-dire une place de fierté de tous les États africains. Monsieur le Président, je voudrais vous encourager à maintenir votre perspective parce que vous êtes un homme qui respecte sa parole. Nous voudrons vous encourager dans ce sens. Que Dieu vous aide et que Dieu vous bénisse. En réponse, le président de la transition, le général de brigade Sekouba Konaté, s'est réjoui de
de la détermination et de la volonté du groupe international de contact de participer à la refonte des forces de sécurité et de défense, mais aussi d'œuvrer à l'organisation des élections libres et transparentes en Guinée. C'est pourquoi le président de la transition a demandé à la CENI, au CNT et au gouvernement de transition d'agir vite et de déterminer le chronogramme des élections. Il a rassuré ensuite de sa ferme volonté de signer le plus tôt que possible tous les actes liés aux élections. Cela pour sortir la Guinée de la crise. Tout d'abord, nous voulons vous souhaiter la bienvenue. Et vous aussi, vous féliciter, vous encourager. Déjà, nous, personnellement, nous sommes très satisfaits. Parce que quand nous voyons, quand vous parlez de la réforme des forces de sécurité et de défense, que tous les moyens déjà sont mis en place, les experts, et ça ne fera que nous reconforter une fois de plus. Vous avez parlé du CNT. Déjà, nous avons mis le président et les 2 vice-présidents du CNT. Nous avons fait une lettre de mission. Nous attendons que eux, réellement, nous avons dit que nous respecterons les accords de Ouaga, qu'aucun des acteurs de la transition ne sera candidat. Nous tenons aussi au respect du calendrier. Les accords ont exigé 6 mois. Déjà, moi, ça me fait très plaisir quand j'ai vu à la télé hier le président de la CENI qui disait que les élections peuvent se tenir le 27 juin. Je crois que ça, c'est très important. Déjà, toutes ces institutions-là sont en place. Nous demandons aussi l'aide de la communauté internationale, qui est très important. En ce qui concerne les partis politiques, je crois qu'ils peuvent commencer leur campagne et que les médias publics soient mis à leur disposition, qu'ils puissent venir définir directement leur programme. Nous n'attendons que ça aussi. Bon, pour le décret de la date d'élection, moi je suis là, je n'attends que le CNT, CENI et le premier chef du gouvernement de transition, dès qu'ils viennent, si c'est aujourd'hui, on fait le décret, si c'est demain, on fait le décret. Donc, moi je suis à l'attente. Voilà. Et encore une fois de plus, nous demandons l'appui de la communauté internationale, que ce soit pour les élections, que ce soit pour la réforme de l'armée. Moi, je suis à l'attente. Si c'est aujourd'hui, je suis prêt. Si c'est demain, je suis prêt. Donc, je vous remercie en toute sincérité. Merci beaucoup. Le clou de la cérémonie entre le groupe international de contact sur la Guinée et le président de la transition a été l'annonce faite par le Premier ministre, chef du gouvernement, de décerner à Mohamed Ibn Chambash, président de la commission de la CEDEAO et coprésident du groupe international de contact sur la Guinée, la plus haute distinction honorifique. Une façon pour les nouvelles autorités guinéennes de reconnaître les efforts des membres du groupe de contact sur la Guinée.